Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur Alform. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment installer et déployer l'UTM Sophos. Donc, dans le plan, nous allons voir ensemble quels sont les prérequis nécessaires pour cette installation. Nous allons voir comment charger l'image ISO de l'appliance et comment vérifier que toutes les prérequis sont prêtes. Et à la fin, nous allons lancer l'installation de l'appliance virtuelle. Donc, pour ce qui est prérequis, bien sûr, l'image ISO de la version Virtual Appliance qu'on a téléchargée précédemment. Pour ceux qui ne l'ont pas téléchargé encore, peuvent suivre ce lien pour la télécharger. Donc, cette version, elle est compatible avec plusieurs plateformes de virtualisation, à savoir VMware ESX 5.1 et plus, et bien sûr VMware Workstation, l'hyperviseur sur lequel on travaille sur notre lab, Microsoft Hyper-V 2008 R2, 2012 R2 bien évidemment, KVM 1.0 et Citrix Zen Server 6.0 Entreprise et plus. Donc pour ce qui est configuration minimale de la machine VM et la machine hardware, je vais expliquer plus tard quelle est la différence entre ces deux termes. Donc pour le processeur, nous avons un simple cœur, mais il est préférable d'avoir en minimum un double cœur, c'est-à-dire dual core, un lecteur DVD virtuel pour la machine virtuelle et bien sûr un lecteur physique pour la machine physique, 1 Go de RAM, 2 Go recommandé, 40 Go d'espace disque minimum, et au moins deux interfaces réseau ou plus pour simuler le LAN, le WAN. Et si vous avez plusieurs réseaux, bien sûr, vous aurez besoin de plusieurs interfaces réseau. Donc la différence entre la machine virtuelle, l'appliance VM, pardon, et l'appliance hardware, ou bien software, elle est appelée software. Donc la machine virtuelle, tout simplement comme son nom l'indique, c'est une machine qui s'installe sur un hyperviseur avec des ressources, bien sûr, virtuelles, telles que la RAM, le processeur et tout, comme toute une autre machine virtuelle. Mais la version software, c'est une version qui s'installe sur une machine physique dédiée pour ce travail. Donc cette machine aura besoin d'un lecteur CD pour lancer l'installation, de cartes réseau physique RJ45. Cette dernière va être connectée à un écran, bien sûr. Je sais pas, je suis pas fort en dessin, mais bon. Et un clavier. Donc, on va attaquer cette machine à partir du clavier. Le résultat, pardon, s'affiche sur l'écran. Donc, comme si on a construit une appliance hardware. Donc, notez bien. VM, appliance virtuelle, appliance software et appliance hardware. On revient sur le schéma de notre lab pour un petit rappel. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment créer les différents réseaux, les deux réseaux WAN, le réseau LAN pour le site principal, ainsi que le réseau WAN et le réseau LAN pour le site distant. Nous avons créé la machine du contrôleur de domaine, la machine du PC client. On a aussi créé la machine virtuelle qui va accueillir l'UTM, bien sûr dans les deux sites, et aussi la machine virtuelle qui va jouer le rôle d'une machine cliente du deuxième site. Donc maintenant dans cette vidéo nous allons voir comment installer cette machine, c'est-à-dire l'appliance UTM, et cette machine-là. Un petit rappel sur les configurations. Nous avons trois machines UTM, DC et IT sur le site principal, deux machines UTM et Remote PC sur le site distant. Vous trouvez ici
les différentes configurations des différentes machines. Donc, nous allons pas perdre plus de temps et nous allons passer directement à la démonstration. Donc, n'oubliez pas votre vélo. Voilà. Let's go. Donc maintenant, nous allons lancer l'installation de l'appliance virtuelle UTM Sophos. Avant cela, nous allons confirmer que l'appliance, que la machine virtuelle, elle est prête pour ce travail. Nous allons voir et confirmer que l'image ISO, elle est bien chargée sur le lecteur DVD virtuel. Oui, c'est le cas. Et bien sûr que cette option, elle est cochée. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette option va nous permettre de booter à partir de cette image ISO. Voilà. Donc, tout simplement, on va démarrer la machine. Et on va passer en mode plein écran. Donc, voilà le message de bienvenue de l'appliance Sophos UTM, la version 9. Cet écran-là nous affiche un message de bienvenue, mais aussi, il nous donne 3 choix possibles. Le premier, c'est de... Excusez-moi, je vais choisir le stylet. La première, c'est d'appuyer sur Entrée. Je vais choisir le jaune, pardon. D'appuyer sur Entrée pour lancer l'installation. Ou bien d'appuyer sur F1 pour avoir de l'aide. Ou bien pour voir la compatibilité de votre composant hardware. À la fin, appuyez sur F3 pour du troubleshooting. Donc, pour notre cas, nous allons appuyer sur Entrée pour lancer l'installation. Voilà. Maintenant, il nous indique que cette installation va supprimer toutes les données existantes sur notre disque dur. Bien sûr, pour notre cas, on est d'accord. Vous allez remarquer sur cet écran qui va disparaître très rapidement qu'il fait la détection de votre matériel. Et à la fin, il nous affiche le résultat. Donc, il a bien trouvé 2 cœurs pour le processeur. Voilà. Il a trouvé qu'il s'agit d'un disque virtuel de 60 Go. Aussi d'un lecteur DVD, virtuel bien sûr. Aussi, il a trouvé 2 cartes réseau. Ça, c'est très important, les 2 cartes réseau, parce que si on va faire la même manip avec une seule carte, il va nous afficher un message d'erreur disant que nous avons uniquement une seule carte réseau, ce qui va générer des erreurs lors de l'installation. On passe, on appuie sur OK. On va choisir le français, tout simplement Algérie, pourquoi pas. Sur cet écran, on va vérifier juste l'heure et la date. Tout est bon. Donc, on passe. Maintenant, vous allez sélectionner sur quelle carte réseau l'interface WebAdmin va être accessible. Donc, puisque nous avons 2 cartes réseau, la première, elle est appelée ETH0 et l'autre, c'est ETH1. Nous allons, dans notre cas, choisir ETH0 pour le LAN et ETH1 pour le WAN. Donc, on va choisir tout simplement cette carte réseau. Nous avons vu dans les slides que l'UTM, il est en 10.1/24. Donc, nous allons tout simplement modifier l'adresse et le masque. Pas besoin de modifier la gateway puisque cette appliance elle-même, elle joue la seule gateway dans notre réseau. On applique. Donc, on va modifier les paramètres.
.1, voilà, et slash 24. Donc le masque il est bon, 255, 255, 255, voilà, et on appuie sur Next. Sur cet écran-là, il nous informe que notre CPU il est compatible avec le kernel 64 bits. Donc il est préférable d'installer la version 64 bits qui offre plus de performance, etc. Donc, dans notre cas, bien sûr, on va choisir Yes pour installer le kernel 64 bits. Donc, Yes. Et sur cet écran-là, il nous indique que vous avez le choix entre installer uniquement les fonctionnalités open source ou bien d'installer tout le kit, tout Enterprise Toolkit qui va contenir plus de fonctionnalités bien sûr. Pour nous, on va choisir d'installer toutes les fonctionnalités pour bien tirer au maximum de ces fonctionnalités et des capacités de l'UTM Sophos. Donc, on va choisir Yes. Maintenant, il va nous informer avec un dernier message d'avertissement que cette installation va supprimer toutes les datas et toutes les données sur le disque dur virtuel, que ce soit bien sûr virtuel ou physique. C'est le même cas en tout cas pour les deux. Would you like to proceed? Yes. Maintenant, il fait le partitionnement. Il formate le disque. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas couper la vidéo, mais de temps en temps, je vais faire des accélérations lorsqu'il s'agit des installations trop lentes. Voilà. Il est maintenant en train de copier les packages d'installation. Cette installation, elle est nécessaire uniquement pour les versions virtuelles et software. Pas pour les versions hardware, bien sûr, parce que les appliances hardware sont prêtes à exploiter et contiennent déjà au préalable des versions préinstallées sur leur hardware. Donc, elles se livrent directement prêt à l'emploi. Donc maintenant, il lance l'installation du toolkit entreprise. Vous allez remarquer ici que vous avez le choix d'appuyer sur Alt F2 pour voir la console et les lignes de commande qui s'exécutent en temps réel. Alt F4 pour voir les logs et F1 pour le help. La dernière étape, c'est la préparation du système pour le démarrage initial. Ces bips-là, ils nous dérangent trop. L'UTM a terminé l'installation et qu'il doit rebooter. Notez bien cette adresse, c'est très important. D'ailleurs, je vais choisir un autre stylet. Je vais choisir cette fois-ci le rouge. Notez bien cette adresse-là. Avec HTTPS, bien entendu, 10.10.10.1. Deux points, le port de l'interface WebAdmin par défaut qui est 44
44. Voilà. Donc, la prochaine étape, c'est de redémarrer l'appliance et on se verra pour plus d'explications sur la prochaine étape. Donc, tout simplement, on va sélectionner redémarrer. L'appliance va redémarrer. Maintenant, vous avez remarqué qu'il nous indique est-ce que vous allez booter sur le DVD ou sur l'appliance. Bien sûr, on choisit le disque dur pour booter directement à partir de l'appliance. Maintenant, sur cet écran-là, vous avez l'écran de démarrage. Vous pouvez bien sûr appuyer sur F2+ pour avoir plus de détails. Nous allons faire cette fois-ci F2. Voilà. Maintenant, sur cet écran-là, il nous indique qu'il s'agit de l'interface. Excusez-moi pour ces bips qui dérangent trop. Donc, l'interface ou bien l'écran de démarrage, il est tout simplement un écran noir avec quelques textes. Cette adresse, elle est importante qu'on a noté ensemble tout à l'heure. Donc, pour lancer l'interface WebAdmin, il suffit d'aller sur un navigateur quelconque et taper cette adresse https://10.10.10.1.2.4444. Donc, maintenant, on va s'arrêter là, tout simplement pour lancer l'installation de la deuxième appliance. Pour ceux qui n'ont pas bien ou pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi cette installation, on va reprendre avec le deuxième UTM. Donc on revient sur notre hyperviseur VMware Workstation. On se rend sur les options de l'UTM du Branch Office. On confirme que l'image ISO elle est bien chargée, c'est le cas, et que le lecteur DVD, il est bien connecté et se connecte au démarrage. Donc on lance la machine, on passe en mode plein écran, on est sur l'écran de démarrage, l'écran de bienvenue. Comme on a vu ensemble, on va tout simplement appuyer sur Entrée. L'installation commence. On va choisir démarrer l'installation. La détection du hardware. Dans le cas où il a détecté des erreurs ou un manque sur le hardware, il va tout simplement nous avertir ici. Pour notre cas, fermer cette machine. On va recommencer dès le début. On va maintenant supprimer cette carte réseau qui est dédiée au WAN. Donc, on va la supprimer tout simplement. Et on va démarrer l'installation pour voir quel est le message qui va être généré. Donc, entrée pour installer. Démarrer l'installation. Il va détecter notre hardware. Et hop, il nous donne ce message d'erreur qui est le suivant. Tout simplement, vous avez uniquement une seule carte réseau trouvée. Donc, au moins 2 cartes réseau sont nécessaires pour notre firewall. Dans ce cas, vous avez le choix d'installer cette version juste pour voir et tester l'interface. Vous n'allez pas pouvoir utiliser de manière efficace ce firewall. Donc, nous avons un seul choix. Maintenant, on va pas bien sûr s'amuser d'installer une version de test pour voir uniquement l'interface quand même. Mais, on va refaire l'installation et on va réaffecter une autre carte réseau
Voilà. Option. Ajouter. Non. Adaptateur network. On a vu sur la vidéo de la constitution du lab que le réseau WAN, il est simulé sur le VMnet 11 du deuxième site. Finish. Connecté au démarrage. OK. On lance la machine, plein écran. Et voilà. Maintenant, nous allons appuyer sur Entrée pour lancer l'installation. Lancer l'installation. Maintenant, la détection se termine sans erreur. Bravo. OK. Français. Donc, on va régler la zone sur Londres. Next. On va choisir ETH0 pour accéder au LAN. L'adresse du deuxième site, elle est en 172, pardon, 172 16 0 1. Voilà. Slash 24. Et la gateway, pas de gateway. Appuie sur oui. Oui, je veux installer les fonctionnalités avancées. Oui, je suis d'accord pour supprimer toutes les données existantes sur le disque dur. Voilà. Et l'installation commence. Le formatage. Le formatage des partitions du disque, bien sûr. Et la partition log aussi. La partition temporaire. Maintenant, la copie des packages d'installation. Les packages nécessaires pour la compatibilité avec l'hyperviseur VMware, puisqu'il a détecté bien qu'il s'agit d'un hyperviseur et d'une machine virtuelle. Je vais accélérer un peu la vidéo. Maintenant, l'installation des toolkits entreprise qui contient les fonctionnalités avancées. Et qui nécessite bien sûr un temps plus important pour l'installation. Donc maintenant, la dernière étape de préparation du système pour le boot. Excusez-moi pour ce son, mais je voulais simuler toutes les étapes et les phénomènes qu'on trouve pendant une installation. Voilà. Je voulais juste souligner cette adresse pour que vous puissiez la noter. Donc, c'est https://172.1601.4444. Cette adresse est nécessaire pour l'accès à l'interface WebAdmin depuis n'importe quel navigateur. Donc, on appuie sur Reboot pour redémarrer l'appliance. Cette fois-ci, on va appuyer sur F2 pour voir les lignes de commande qui s'exécutent en temps réel.
Voilà. Maintenant, l'écran principal nous affiche l'adresse d'accès qu'on a vu ensemble et les bips. Oh là là, les bips. Donc, l'adresse d'accès, tout simplement, maintenant, nous allons lancer notre navigateur et de taper l'adresse avec HTTPS, bien évidemment. Et on va lancer cette page dans la prochaine vidéo. Donc, on revient sur nos slides. À tout à l'heure. À la fin, je vous dis bravo, vous avez pu installer avec succès l'UTM Sophos. L'appliance maintenant, elle est prête pour toute exploitation. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment configurer cette dernière. Maintenant, je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.